Bonjour, je suis Nathalie, bienvenue sur Ondes Lumineuses, le podcast qui éclaire le monde du bien-être et de l'ésotérisme. Ici, des experts passionnés partagent leur parcours, leurs méthodes et leurs conseils à travers des échanges sincères et sans filtre. Que vous soyez initié ou curieux, laissez-vous inspirer par ces âmes lumineuses et leurs bonnes ondes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la rayonnante Nathalie Calvé, maître feng shui traditionnel chinois, experte en astrologie chinoise et numérologie karmique tibétaine. Elle va nous partager sa vision de ces outils puissants pour mieux se connaître, harmoniser nos lieux de vie et activer notre plein potentiel. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, alors, je m'appelle Nathalie Calvé, je suis donc maître en feng shui depuis maintenant 14 ans et experte en astrologie chinoise et numérologie karmique tibétaine. Ça fait partie de ma deuxième vie, parce que pendant une dizaine d'années, j'ai été agent de comédien. J'avais ma structure de comédien, d'auteur, de réalisateur dans le cinéma, la télé et le théâtre. Et puis, j'ai eu un gros changement en fait de vie, qui m'a permis de rencontrer donc tout le domaine énergétique, d'abord en fait des lieux, et puis très très peu de temps après en fait de l'énergie astrologique chinoise. Voilà. Donc ces deux sciences taoïstes qui sont des outils juste incroyables et qui m'accompagnent et qui me permettent d'accompagner plein de personnes depuis longtemps maintenant. Et quel est le dénominateur commun avec ton ancien métier ? Alors c'est toujours en fait l'accompagnement. C'est-à-dire que avant j'accompagnais des artistes. Donc en professionnel, à savoir gestion de contrat, gestion de l'humain, gestion de carrière, et aussi tout ce qui était artistique. Et là maintenant, j'accompagne en fait des particuliers et des professionnels pour en fait qu'ils puissent vivre mieux, qu'ils sortent en fait de leur schéma limitant, qu'ils puissent transformer en fait leur fragilité en véritable force. Donc c'est vraiment l'accompagnement en fait. Et comment tu as approfondi ta connaissance de ces disciplines ? Alors, en fait, j'ai eu une rencontre incroyable. D'abord, j'ai rencontré mon appartement. Voilà, donc ça a été vraiment le point de départ de tout ce qui a pu construire en fait ce que je fais aujourd'hui. Donc c'était il y a maintenant une quinzaine d'années. J'ai donc changé de vie et changé aussi de lieu de vie. Et 10 ans auparavant, quand je suis arrivée sur Paris, je marchais dans une rue et j'ai dit, je sais en fait que j'habiterai dans cette rue-là. Bon, voilà, la vie passe. Et un jour, je dois donc trouver un autre appartement et je vais voir une agence immobilière. Et la personne me dit « Ah, mais j'ai un appartement exactement en fait comme vous me décrivez dans la fameuse rue Guisarde. » Donc rue Guisarde qui est une rue dans le 6e arrondissement à Paris. Et donc qui était la rue où j'avais dit 10 ans auparavant, j'habiterais dans cette rue. J'avais eu une espèce d'alignement, de flash, voilà. Et donc j'ai visité cet appartement. C'est un endroit où vraiment je me suis dit « Ça y est, je suis arrivée chez moi. » C'est chez moi, en fait. Mais c'était très perturbant parce que je savais pas du tout pourquoi. Alors oui, il avait des critères, en fait, objectifs. Donc, il était très lumineux, il avait des Velux, ce que j'adore. Je suis fan des Velux. Il avait du bois, des vieilles poutres et tout ça. Mais, en fait, il y avait quelque chose qui était inexplicable il y avait quelque chose de plus subtil. Tu vois, j'arrivais pas vraiment à déterminer, un ressenti très fort. Et j'ai dit en fait à l'agent immobilier, écoutez, c'est chez moi. Ça a été une période compliquée pour moi financièrement et je lui ai dit voilà, ce que je peux vous promettre, c'est que tant que je serai dans ce lieu, je payerai toujours mon loyer, en bonne et due forme, etc. Donc elle m'a dit ok, bon, c'est un peu léger comme dossier. À Paris, c'est pas facile non, en plus. Pas du tout. Et en fait, le lendemain matin, elle m'appelle, elle me dit écoutez, mademoiselle Calvé, voilà, votre dossier a été choisi. Et en fait, c'est vous qui allez en fait devenir la locataire de cet appartement. Voilà, donc le truc incroyable. Et en fait, après, elle m'a avoué qu'elle n'avait pas du tout présenté un autre dossier. Mais bon, le coup de chance, quoi. Coup de chance, voilà. Ouais. Donc, j'ai emménagé 15 jours après à ce lieu. Et je me suis dit, ok, mais j'avais fermé ma structure, en fait, d'agence. Et je savais pas du tout ce que j'allais faire. Donc, c'était vraiment le saut dans le vide. Je savais que j'avais une boucle, en fait, qui était finie avec mon ancien métier que j'avais adoré. Mais je savais qu'il fallait que je change, en fait, que c'était un autre domaine, en fait, qui m'attendait d'activité, quoi. Oui, et tu avais fait le tour et j'avais fait le tour. Ouais. tu sentais qu'il y avait besoin de changement, quoi. Exactement. Et que c'était plus mon endroit professionnel. Et quand je suis arrivée dans cet appartement, je me suis dit, ok, ça va changer toute ma vie. Et c'était vraiment vertigineux parce que
je comprenais pas pourquoi, en fait. J'arrivais pas vraiment à mettre de mots et je me rappelle, je passais la main, en fait, sur le mur et je me disais: «C'est comme si je passais la main sur ma peau». Ah, c'est fou, hein. C'était incroyable, Ah vraiment. ouais, c'est Ouais, vraiment ouais, là, cette c'était connexion avec, un lieu, quoi. exactement. Mmh, mmh mh. Et donc j'ai commencé à chercher sur le net, énergie des lieux et j'ai vu donc feng shui. Donc j'ai dit: «OK», donc j'avais vaguement entendu parler et tu sais quand tu fais pas mal de déménagements, ce qui a été mon cas, il y a toujours un carton trop lourd qu'on trimballe et qu'on n'ouvre jamais, qui est plein de livres et puis, bah, encore autre bazar, j'ouvre en fait ce carton et le premier livre en fait qui est dessus, c'est un livre de feng shui. Ouais, il y a pas Voilà, de de Li hasard. Liantou, qui Mmh. était qui est là quand même la grande prêtresse du feng shui, à l'époque et je me suis dit: «Mais c'est dingue» et donc j'ai Ah ouais, commencé à m'y plonger. ouais, c'est une synchronicité, Incroyable, ouais. une énorme synchronicité et je me suis dit: «OK, c'est ça. Je suis dans ce lieu pour comprendre en fait ça, pour comprendre en fait que j'ai un chemin qui est relié en fait à l'énergie de la maison». Non, mais c'est bien d'être à l'écoute, de savoir que là, bah, voilà, niveau pro, tu as fait le tour et de d'oser dire, stop et Oui, voilà, d'aller vers l'inconnu. Ça, c'est oui, quand même, une force. oui et ça a été d'autant plus compliqué que en fait ma société marchait très bien, donc en Mmh fait mh. personne n'a compris. Donc tout le monde m'a dit: «Mais pourquoi tu fermes? C'est une folie, tu gagnes hyper bien ta vie, tu travailles dans un métier où tout le monde aimerait travailler, tu as une liste d'artistes qui sont géniaux, pourquoi tu veux changer?» Donc Mmh. c'était vraiment en plus un vrai ressenti, un vrai appel. Mais c'est vrai que ça a pas été simple tous les jours parce que en fait, je me suis aussi questionnée forcément. Oui, oui. Quand tu as tout le monde qui te dit, Oui, l'entourage ne comprend l'entourage pas, proche, ouais, qui a du mal à comprendre et je pense que peut-être à l'époque, j'aurais été j'aurais fait le même conseil. bien sûr. Si quelqu'un m'avait dit: «Écoute, je ferme ma boîte» et cetera, j'aurais dit: «OK, est-ce que tu es vraiment sûr? Pour quelle raison?» et tout. Ouais. Donc voilà, donc ça a été et j'ai vu en fait donc ce livre, j'ai vu ça et j'ai cherché, vraiment ça a été une période incroyable, je dormais pas, je cherchais toute la journée, la nuit à comprendre comment ça fonctionnait et je me suis dit: «Il faut que quelqu'un en fait me transmette» et donc je vois donc pas mal d'écoles hein, qui peuvent, voilà, transmettre en fait Mmh le mh. feng shui et je vois un nom, donc Moon Yance et à l'époque je savais pas si c'était un homme ou une femme. J'appelle en fait donc l'école où cette personne donc donnait des cours. Je tombe sur la directrice qui me dit: «Ah non, écoutez, c'est pas possible», on était un jeudi. Elle me dit: «La formation doit commencer le lundi, mais en fait, il y a personne. Vous êtes la seule». Et là, je me rappellerai toute ma vie, je lui ai dit: «Écoutez, vous allez faire un truc pour moi, ça va vous prendre 5 secondes. Appelez cette personne, dites-lui en fait que je suis Nathalie Calvé et qu'elle peut pas ne pas me transmettre en fait sa science». Donc Oui, il y a eu là, un peu c'est un blanc de l'autre côté du fil et elle m'a dit: «OK, je vais le faire». Donc je me suis dit: «Bon», j'avais aucun moyen de tu vois, enfin d'autre action que celui-ci et elle m'a rappelé 1 heure après. Elle m'a dit: «Écoutez, c'est OK et elle va venir chez vous parce qu'en fait, vous êtes la seule personne». c'est, fallait oser. Ouais, fallait oser, c'est vrai. C'est vrai que maintenant quand j'en parle, je me dis: «Mais j'étais complètement dingue» et en même Et temps au ça a final, marché. ouais, ça a marché. Ouais, ça a C'était marché et du coup, Moon est arrivée, donc elle est arrivée en fait le lundi matin à 8h et elle m'a dit: «Bonjour, je m'appelle Moon et je suis là pour vous transmettre en fait tout mon savoir» et ça a été, incroyable. incroyable, Ah vraiment. ouais. Ça a été un des plus beaux moments de ma vie professionnelle parce que c'est une rencontre avec elle absolument incroyable, parce que, c'est un être d'exception, vraiment et qui m'a transmis, tu vois, sans cloisonner, Mmh mh. sans garder des choses pour elle. Mmh mh. Vraiment avec tout son cœur, toute sa lignée. En fait, c'est important d'avoir une lignée, en fait, c'est très important d'avoir une Et lignée, oui, de retransmettre, exactement et mmh mh. puis aussi d'avoir, en fait, tout le bagage énergétique, en fait, qui peut nous accompagner quand on fait donc ce genre de pratique feng shui ou astrologie chinoise. Vraiment de savoir, en fait, qu'on a toute la lignée derrière nous, donc Mmh mh. c'est super Oui, important. oui, oui. Voilà, donc c'est comme un aval, en fait, pour faire les choses. Et comment tu peux nous expliquer le feng shui simplement? Simplement. Voilà. Alors le feng shui, ça veut dire on dit feng shui, en fait, c'est le vent et l'eau, donc c'est ce qu'on ne voit pas, évidemment, le vent, on peut juste le sentir et voir les feuilles qui bougent des arbres, mais on ne le voit pas avec nos yeux. Et l'eau, forcément, on la voit. Donc c'est comment matérialiser, en fait, l'invisible dans le visible. Mmh mh. Et c'est vraiment la science, en fait, de la terre. Donc c'est-à-dire que quand tu vas, être dans un lieu, faire construire une maison ou être dans un appartement, c'est comment, en fait, l'environnement extérieur, qui est extrêmement important, puisqu'en fait, il va nourrir à 80 en fait, nos énergies intérieures. Comment j'arrive à réceptionner, en fait, de la meilleure façon, toutes les énergies environnantes. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, comment j'arrive à récupérer l'énergie de l'eau s'il y a, par exemple, de l'eau, comment j'arrive à récupérer l'énergie de la forêt s'il y a une forêt
Et puis après, dans les villes, par exemple, l'eau, dans la symbolique, c'est les rues. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a une rue, donc un environnement plutôt yang, qui va permettre, par exemple, pour un bureau, de bien travailler, ou au contraire, un endroit où c'est, par exemple, une impasse, où il n'y a pas vraiment de mouvement de voiture. Et là, tu vas pouvoir, en fait, avoir un environnement plutôt yin, en fait, pour travailler ton intériorité ou mettre une chambre, par exemple, pour se reposer, pour bénéficier, en fait, de l'énergie yin. Mmh. Donc c'est vraiment en fait comment l'énergie de l'environnement extérieur, on arrive à la capter, donc la meilleure, et on arrive à repousser en fait le chi. Donc Mmh. le chi c'est l'énergie, le chi en fait négatif, et comment on arrive à potentialiser et à récupérer le chi positif dans nos lieux. Voilà, c'est vraiment l'harmonie entre les deux. Ouais, c'est ça qu'on se rend compte que l'énergie, notre énergie, mais l'énergie de l'extérieur aussi est importante. Extrêmement important. Et il faut travailler, sur notre énergie, mais aussi sur l'énergie extérieure. Complètement. Ouais, ouais. Et est-ce qu'un mauvais agencement peut bloquer notre énergie, notre santé? Oui. Alors c'est génial que tu me dises en fait par rapport à la santé, parce Mmh. que en fait dans le taoïsme et les sciences métaphysiques chinoises, dont font partie en fait le feng shui et le bazhou, donc l'astrologie chinoise, c'est d'abord en fait comment je suis en santé et comment je reste en bonne santé. Mmh. Ça c'est vraiment la base en fait de ces deux en fait sciences. Et c'est vrai qu'effectivement, quand il y a un agencement dans la maison qui n'est pas en fait bénéfique, ça peut complètement en fait bloquer ou créer en fait des problèmes de santé Mmh. sur certains habitants de la maison. C'est pour ça que en fait j'effectue toujours le thème astrologique en amont d'une Mmh. expertise, puisque en fait tout le monde n'a pas en fait la même énergie. Mmh. Donc il y a certains habitants de la maison qui vont être plus réceptifs à certaines énergies, et d'autres habitants qui vont être plus réceptifs à d'autres énergies Mmh. en fait. Donc oui, Donc oui, quand oui, tu fais une expertise, tu analyses, tous les membres, de la famille, en fait? Ouais, exactement. ouais. Oui, Et donc ça peut impacter tous les domaines de notre vie, hein, le domaine sentimental aussi, le travail, tout. exactement. Tous les domaines. Et est-ce que tu as une anecdote marquante d'un lieu que tu as rééquilibré où ça a changé complètement la donne pour, la personne? Oui, en fait, alors j'en ai beaucoup. Je perdais un peu de temps. J'ai du temps, j'ai tout mon temps. En fait, il y a quelque temps, j'ai fait une expertise en fait chez une personne qui est infirmière, Mmh. et elle a une maison en fait sur 2 niveaux. Voilà, il faut savoir en fait qu'en feng shui, tu as des endroits qui sont plutôt reliés à la terre, d'autres au bois, d'autres au feu, Mmh. d'autres à l'eau. Et en fait, donc c'est les 5 éléments, hein, c'est ce qu'on Mmh. appelle le cycle du wuxing, qui est présent donc dans ta maison et dans nos thèmes astrologiques aussi. Mmh. Et en fait, les miroirs sont reliés à l'élément de l'eau. Mmh. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit toujours attention où est-ce qu'on met nos miroirs en fait dans la maison, Mmh. puisque ça crée une énergie yang, donc très dynamique, et à certains endroits, ça n'est pas du tout bénéfique comme c'est relié à l'eau, à l'élément de l'eau. Oui. Et donc cette personne, elle avait mis un immense miroir dans ce qu'on appelle le tai chi, donc c'est le centre de la maison. Et le centre de la maison, c'est vraiment relié à l'élément de la terre. Donc la terre, elle doit être solide, stable et ancrée Mmh. pour pouvoir en fait faire le lien avec tous les aspects de notre vie et tout également nos organes et nos émotions. Donc quelque chose vraiment de stabilisant. Et elle avait mis un énorme miroir en bois flotté, donc de l'eau dans la terre. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on met de l'eau dans la terre? La boue. De la boue. Mmh. L'eau en fait va mouiller la terre, Mmh. et donc la terre va se dissoudre. Et puis progressivement, elle a commencé en fait à avoir des soucis financiers. Donc à mal remplir voilà ses feuilles d'URSSAF, etc., tout l'administratif que les infirmiers ont à faire, et à faire des petites erreurs. Des petites erreurs qui lui ont coûté quand même beaucoup d'argent. Mmh. Et quand je suis allée donc chez elle en fait faire l'expertise, je lui dis: «Mais est-ce que vous avez modifié quelque chose?» Parce qu'en fait, c'est arrivé d'un coup. Mmh. Vraiment, il y avait aucun souci, Ouais. et tout d'un coup, tu vois, en fait, hop, elle a commencé vraiment à accumuler en fait les problèmes financiers. Elle me dit: «Non, j'ai rien mis de spécial, j'ai rien bougé». Ah oui, elle me dit: «Ah mais si, j'ai un ami en fait qui m'a donné donc ce miroir, qui a fait ce miroir spécialement pour moi en bois flotté». Qui devait faire, je sais pas, peut-être 1 mètre sur Oui. 80, donc vraiment, tu vois, une grande Ouais. proportion. Et donc je lui dis: «C'est ça». Donc elle me dit: «Mais ça peut pas être ça». Mmh. Et en fait, il faut savoir que le feng shui, c'est comme l'acupuncture. Un bon acupuncteur, il va mettre 10 aiguilles, il va pas en Mmh. mettre 50. Et le feng shui, quand on travaille pour rééquilibrer l'énergie, on va positionner ou changer, en fait, pas beaucoup d'éléments. Mmh. Donc là, je lui dis: «Écoutez, si on enlève ça, vous allez évidemment me tenir au courant», ce que je demande à tous mes clients, «et vous allez me dire, en fait, comment se portent vos finances». Mmh. Elle me dit: «OK». Donc on a enlevé le miroir, Oh, c'est dingue. c'est dingue, et en fait, progressivement, ben, déjà, en fait, elle a plus fait d'erreurs de comptabilité,
Et le truc incroyable, c'est que quand c'est le rééquilibrage en fait des impôts, elle avait trop donné aux impôts et elle a récupéré un trop perçu qui était quasiment équivalent à la somme en fait qu'elle avait perdue 6 mois auparavant. Ouais, c'est fou. Ouais, comme quoi. Et je n'ai changé que ça. Ah ouais. Je Comme n'ai quoi rien modifié d'autre. Voilà, quelques petits trucs, ça peut Oui, complètement changer l'énergie d'une maison, quoi. complètement. Et avoir un impact très négatif ou très positif, Oui, voilà. complètement. Mmh. Et j'ai une autre anecdote, alors celle-là je l'adore, elle est trop mignonne. En fait, je vais il y a quelques années faire une expertise chez une personne qui est médium et en fait, à l'époque, elle consultait en fait dans son appartement. Et elle me dit: «Voilà, ça marche bien, ça fonctionne bien en fait, mon travail fonctionne bien, mais je n'ai pas d'amoureux et je voudrais absolument avoir un amoureux, voilà, je suis triste, d'être seule» et cetera. Donc on fait tout un travail sur donc la zone qui est reliée en fait dans la maison à l'amour, voilà et à C'est sa quelle zone, féminité. en général? C'est le sud-ouest. Sud-ouest. C'est le sud-ouest, donc après il faut Ouais, tous les regarder célibataires, ouais, travaillez votre sud-ouest. c'est ça. Tout de suite foncez voir le sud-ouest, qu'est-ce qui se passe? Donc on regarde en fait dans cette zone ce qu'il y avait et en fait il y avait sa table en fait où elle consultait, mais c'était tout. Donc il y avait ses cartes, mais il y avait rien d'autre. Il y avait rien au mur, il y avait juste en Ouais. fait ses cartes et c'est tout. Et je lui dis: «Bah, en fait, voyez, c'est important de réfléchir à la personne que vous voulez voir arriver dans votre vie. Donc avec des caractéristiques, des valeurs, qu'est-ce que vous voulez et cetera». Donc elle me dit: «OK, je vais réfléchir». Elle était super cette femme, elle était vraiment hyper sympa. Donc elle me dit: «OK, je vais réfléchir». Et puis elle me rappelle 3 mois après, et elle me dit: «Nathalie, écoutez, est-ce que vous pouvez venir? Parce que j'ai trouvé un local professionnel, Mmh. donc je ne sais pas si je dois le prendre ou pas». Donc elle me dit: «Je voudrais que vous veniez en fait expertiser le local et puis comme ça je vous montrerai en fait ce que j'ai changé et j'ai quelqu'un qui est rentré dans ma vie». Et en fait, c'était génial parce que dès qu'on ouvrait la porte d'entrée, on tombait en fait sur le mur où elle consultait, donc avec sa petite table. Et là, je vois en fait le calendrier des dieux du stade. Ah En oui. fait, alors je sais plus si c'était le dieu du mois de mars ou d'avril, je ne sais plus. Et elle me dit, alors je suis un peu étonnée parce que je me dis, bah c'est quand même, enfin, c'est son lieu de consultation, Oui, voilà, un c'est peu, quand même extrêmement c'est fun. intime, c'est un peu fun, voilà, bon. Et elle me dit, bah vous êtes venu. Et en fait, moi j'adore les rugbyman, j'adore les valeurs du rugby. Alors je dis, ok, super, voilà. Et elle me dit, donc du coup, j'ai mis ce calendrier. Et elle me dit, 2 mois après, j'ai un homme qui est rentré dans sa vie et je fais du rugby. Comme quoi. Comme quoi, voilà. Et elle avait vraiment, alors après, évidemment, c'était la matérialisation Il y de a ce qu'elle de cherchait chez un ouais, homme. de Mais la après, visualisation aussi, exactement. ouais, ouais, ouais. Mais elle avait travaillé en fait aussi, voilà, Sur ce qu'elle sur voulait, les valeurs en fait que, bah, par exemple, voilà, apporte quelqu'un qui fait du rugby, et cetera. Et après, ils se sont mariés. ah, impeccable. Donc voilà. Et elle a pris son local, donc elle a pu laisser son calendrier. Et on a fait l'expertise du local. C'était voilà plus, on va dire plus neutre, beaucoup plus neutre. Ouais, ouais, comme il y a un travail de visualisation et puis mettre aussi l'accent aussi peut-être aussi sur le positif, sur ce qu'elle veut et pas Oui, sur ce qu'elle veut pas aussi exactement, et puis tout à changer fait. l'énergie, ouais. Et Ouais. c'est vrai que, et pareil, elle n'avait modifié que ça Ouais. dans son lieu. Bon, on avait modifié d'autres choses en fait pour après d'autres aspects de la vie, mais dans le domaine sentimental, tu vois, elle avait modifié en fait, enfin, elle avait ajouté que cet élément. Ouais, ouais. Donc, encore une fois, c'est vraiment comme l'acupuncture. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que, Mais ouais. plus on est précis, plus ça fonctionne. Mmh. Elle fait aussi le thème natal des lieux, Oui. donc ça avec, explique-nous un petit peu comment Alors en ça fait, on a plusieurs en fait systèmes en feng shui avec lesquels je travaille et il y a notamment en fait un système qui est relié à ce qu'on appelle le système des étoiles volantes. Donc ce sont des énergies en fait temporelles. Donc c'est très simple à expliquer, un peu moins à voilà, à analyser. Mais en fait, tu as une énergie par exemple au printemps qui est complètement différente de celle de l'hiver. Mmh. Donc si ta maison ou si tu emménages en fait en avril, tu vas avoir une certaine énergie qui se pose en fait sur ton emménagement qui va être complètement différente de si tu emménages en fait au mois de décembre. Comme nous, quelque part. Exactement comme nous. Donc il y a une date de naissance entre guillemets de la maison ou du lieu, comme des personnes physiques nous, et aussi je fais ça aussi pour monter des structures professionnelles. Mmh. Voilà, donc c'est le numéro de cabis. Donc on fait naître également en quelque sorte, bah, l'entreprise, la société, et je calcule aussi le thème astrologique en fait des sociétés. Voilà, Ah pour qu'elles super. fonctionnent. Et après aussi quand on fait des travaux, ça change le Oui. thème? Alors en fait les travaux, c'est vraiment ce qu'il y a d'extrêmement important en fait en feng shui. Parce que en fonction des endroits en fait où tu fais les travaux, donc pas c'est quand je parle de travaux, c'est vraiment des gros travaux. Donc c'est changement de toit, travaux au niveau en fait du sol,
Travaux, si par exemple tu vas casser un mur porteur, au niveau de l'électricité, au niveau de la plomberie, donc vraiment des travaux structurels, c'est très important en fait de calculer des dates propices, ce qu'on appelle être heureux. C'est comme nous, en fait, il y a des jours où on voit bien que rien ne fonctionne. Hein, on peut envoyer 50 C'est un mails. peu comme, quand on a une opération, se dire: «Bon, finalement, le 13, bon, Voilà, c'est pas une bonne, une bonne journée, donc ou on le va faire contraire, autrement. hein, mais ouais, Exactement. pareil Et là». donc, moi, je calcule en amont, en fonction de la date de naissance des personnes et en fonction de la date de naissance de la maison, des dates en fait propices pour pouvoir calculer en fait quand est-ce qu'on commence. Donc, les gens me disent: «Ah oui, mais c'est compliqué de dire aux entrepreneurs», mais c'est Ouais. vraiment le premier jour des travaux, par exemple, s'il y a des choses à casser, c'est le premier jour en fait où tu vas casser le mur ou aussi si tu changes en fait des ouvertures, les menuiseries. Si tu changes la porte d'entrée, si tu agrandis une fenêtre, ça c'est aussi important en fait de calculer. Voilà, pas si juste tu passes un petit coup de peinture, Ouais, ça c'est ouais, pas un souci, mais si vraiment c'est des travaux structurels, ça c'est change, très ouais. important. Et notamment, donc le nouvel an chinois, il est début février, donc on a de nouvelles énergies temporelles, donc de nouvelles étoiles volantes qui se posent en fait sur toutes nos maisons. Et donc quand on commence en fait des travaux, vraiment au tout début en fait Mmh. de la nouvelle année chinoise, c'est très, 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 très important en fait de calculer en amont parce qu'une fois que l'énergie est lancée, c'est comme si c'était un train qu'on peut pas arrêter en fait. Oui, Voilà, donc c'est vraiment le 1er jour des travaux, quoi. oui, exactement. Et est-ce qu'il y a des zones clés dans la maison? Ah. Alors oui, il y a des zones clés. En fait, on va avoir la porte d'entrée ou le portail, hein, puisque le jardin est aussi extrêmement important. Mmh. Je travaille avec des paysagistes, parce que je ne suis pas paysagiste, mais en tout cas je travaille avec l'énergie des fleurs et des arbres, et eux savent quand est-ce qu'il faut les planter. Ouais. Voilà, donc il y a vraiment une première zone qui est en fait ce qu'on appelle la bouche du chi. Mmh. Donc c'est vraiment notre entrée, notre porte d'entrée ou notre portail. Mmh. Donc c'est vrai que souvent, on pose un peu nos affaires un petit peu comme ça en vrac. Et c'est vrai que, ben, c'est comme si on mettait, des frites, de la confiture et du beurre en même temps dans Mmh. notre bouche. Mmh. Donc, ça pose un souci énergétique. Donc c'est très important d'avoir une entrée qui soit dégagée, qui soit bien éclairée, qui soit aussi bien rangée. Alors c'est un peu peut-être un peu bête de dire ça, C'est du c'est bon sens, au final. mais au final, c'est du bon sens, mais c'est vrai que c'est très important parce que sinon ça tout de suite, en fait, l'énergie, elle rentre par cet endroit-là. Il stagne. Sinon, elle stagne, donc tu vois, elle arrive pas bien en fait à pouvoir circuler dans les autres pièces. Mmh. Et la deuxième pièce qui est aussi très importante, c'est la cuisine, parce que c'est une pièce d'eau et de feu. Donc il y a Mmh. évidemment le four, les plaques, et il y a aussi, donc ça c'est le feu bien sûr, il y a aussi le frigo, le l'évier, Le métal le avec métal. les instruments, du coup. Exactement, et donc c'est un endroit très, très important puisqu'il nous permet aussi donc forcément de nous alimenter. Mmh. Pour bien se nourrir et rester encore une fois en bonne santé, la cuisine est vraiment une des pièces les plus importantes en fait à Mmh. respecter. Voilà. Donc entrée, cuisine, qui sont vraiment les 2 2 points, points névralgiques en fait de la importants. maison. Et comment tu reconnais un lieu où il y a un blocage? Bon, bah, non. Alors, en fait quand Tu as ton je ressenti aussi, je pense que tu oui, as un fort ressenti, oui, que je travaille en fait en permanence puisque forcément c'est mon travail de ouais. entre guillemets «de ressentir» aussi, et je cale mon ressenti avec les outils en fait feng shui et astrologie. Mmh. Voilà. Un blocage en fait, je demande toujours aux personnes, je fais toujours un entretien en amont avant de Mmh. faire une expertise, et je leur demande en fait toujours quelle est la pièce qu'ils préfèrent le plus et quelle est la pièce qu'ils Mmh. préfèrent qu'ils aiment le moins. Et donc je fonce dans la pièce Ah qu'ils ouais. aiment le moins ou l'endroit, et je regarde en fait qu'est-ce qui se passe. Donc est-ce que, par exemple, c'est une partie de la chambre où il y a un siège avec plein de bazar? Est-ce que c'est le salon où, il y a le canapé, par exemple, où personne ne s'assoit? Mmh. Donc on va toujours remarquer un endroit où il va y avoir une stagnation. Ça peut être d'objets, ça peut être en fait, une stagnation d'habits, un endroit aussi qui est moins éclairé. Mmh. Tu sais qu'on on se dit: «Mais c'est bizarre, cet endroit il est a priori très chouette», et en fait il y a pas d'éclairage. Mmh. Ou il y a un très joli tableau, il y a pas d'éclairage sur le tableau pour la mise en valeur. Mmh. Donc en fait, on voit en fait les choses comme ça tout de suite d'un premier coup d'œil, et après je vérifie évidemment tout ça avec mon Luopan. Donc le Mmh. Luopan, c'est la boussole en fait chinoise, Mmh. et je regarde comment les énergies arrivent justement dans ce coin un peu Donc la sensible. boussole, elle mesure les énergies. Tout à fait. Mmh. Oui, exactement. Et les objets aussi, alors, ont une énergie et ils Oui, peuvent aussi garder oui, les entités. Moi, c'est vrai que ça me fait peur. Si je vais à une brocante, je me dis: «Oh là oui, là, moi j'ai peur d'acheter, quelque chose», ou même les vêtements d'occasion, on se dit oui, oui, aussi, tout à «Qu'est-ce qu'on fait. doit faire?» En fait, j'avais fait une expertise une fois chez une personne comme ça, et Mmh. elle est décoratrice intérieure, elle avait un très beau siège. Vous voyez, c'était un siège ancien, tu vois, un Mmh. fauteuil ancien.
et qu'elle avait elle-même recouvert, et cetera. Et elle me dit: «Bon, bah, asseyez-vous où vous souhaitez, et cetera». Puis je vais pour m'asseoir sur ce fauteuil et je me dis: «Mais non, il y a déjà quelqu'un». Je me dis: «Mais c'est bizarre, en fait, que je ressente ça». Et je m'assois sur le canapé et sa fille, qui à l'époque avait, 7-8 ans, vient s'asseoir à côté de moi et elle me dit: «Toi aussi tu la vois?» Mmh. Et je lui dis: «Non, je vois pas, mais par contre, j'ai l'impression, en fait, que, je peux pas m'asseoir, qu'il y a déjà quelqu'un». Ouais. Et donc elle appelle sa maman et elle dit: «Mais tu vois, Nathalie, en fait, c'est pareil, elle veut pas s'asseoir sur le fauteuil». Mmh. Et ce que la personne me dit, c'est qu'en fait, personne ne s'asseyait jamais sur ce fauteuil. Elle vivait seule avec sa fille, donc ni l'une ni l'autre ne s'asseyait. Et Mais quand il y avait la famille, les amis, personne ne s'asseyait. inconsciemment, les gens savaient que Exactement. mmh. Et puis je me dis: «Mais il y a une présence, en fait». Et je lui dis: «Mais ce siège, en fait, il appartient, à quelqu'un de votre famille?» Elle me dit: «Oui, c'était la sœur de ma maman et en fait, elle l'a donné à sa sœur et puis après ma maman me l'a donné à moi». Et je lui dis: «Je sais qu'en fait, il y a une présence, en fait, de cette tante qui est Mmh. là, donc qui était décédée et elle veut vous transmettre, en fait, quelque chose, un message». Et Mmh. je lui dis: «Je sais que c'est votre maman qui détient ce message. Je pense que c'est un secret de famille». Mmh. Ah, c'est fou. C'est fou. Et en fait, ça, je l'avais vu par rapport à donc ce que j'avais vu sur son thème astrologique à elle, qui avait on va dire un blocage sur la lignée féminine et aussi dans la maison. Donc du coup, elle a fait venir sa maman. Elle lui a dit: «Écoute, je voudrais en fait que tu me racontes qu'est-ce qui s'est passé sur ce fauteuil, et cetera, ou pourquoi en fait ce fauteuil est si important». Et donc en fait, elle lui a expliqué et après en fait, le, mmh, la forme pensée, hein, ce qu'on appelle la présence en fait est partie. Donc tout le monde D'accord. a pu s'asseoir sur ce fauteuil. Mais c'était quelque chose de négatif, de Oui, positif? c'était en fait quelque chose sur la lignée des femmes en fait qui se transmettait, c'était un secret. D'accord. Voilà. Et du coup, ce secret en fait, c'est comme s'il avait perduré avec le fauteuil. Ah d'accord. Voilà, donc quand elle a pu en fait comprendre pourquoi elle réagissait tout le temps de la même façon, Mmh. ma cliente, du coup, elle a pu en fait enlever en quelque sorte cette mémoire. Mmh. Ah oui. Voilà. Et après, pour répondre à ta question Oui, sur, parce que je suis partie sur une anecdote, j'ai dévié, très bien. voilà. Mais pour répondre à ta question, effectivement, en fait, les brocantes, les antiquités, mon grand-père était antiquaire, donc moi j'adore en fait tout ce qui est très Ah ancien. ouais. Après, il y a pas mal de techniques énergétiques pour Voilà, nettoyer. c'est Ouais. ça. Donc ça peut être, tu peux nettoyer en fait avec de l'encens, Mmh. tu peux nettoyer avec du palo santo aussi, Mmh. tu peux nettoyer avec de l'aqua florida, tu peux nettoyer avec, Oui, en visualisant la flamme violette, oui, des choses exactement. comme Après, il y a des ça? techniques de Ouais, visualisation. Donc ça, c'est un petit peu on sent. comme on le Mmh. sent et la façon dont on a envie en fait de purifier, certains objets. Puis peut-être qu'une autre purification, Ou même des lieux, quand on reçoit des gens, puis qu'on oui, sent leur oui, négativité et on n'a pas envie que ça imprègne notre maison ou notre bureau, tout on à fait, peut nettoyer comme ça avec de complètement. l'encens Oui, ou avec, tu peux nettoyer aussi avec des sons. oui, des Voilà, prières. avec des prières Mmh. exactement, avec des gongs, Mmh. avec si vous avez pas de gong, vous pouvez mettre en fait une musique par exemple que vous Ouais. adorez. Alors bon, pas de hard rock, hein, c'est pas Non. c'est pas trop conseillé, mais plutôt en fait, Des choses voilà quelque joyeuses chose ou de des ouais. joyeux et vraiment en fait de laisser comme si vous visualisiez en fait que toute la maison se remplit en fait du son. Mmh. Donc c'est important quand on nettoie par exemple un lieu, que vous le fassiez donc avec le son, avec une fumigation, voilà, avec des prières. C'est important en fait de tout fermer, Mmh. pour vraiment en fait que toute l'énergie en fait négative soit entre guillemets un peu enfermée avec l'élément, donc le feu, l'eau, vous pouvez faire avec de l'eau bénite aussi, enfin Mmh. que vous informez également. Et en fait après, de tout ouvrir, de faire une espèce de courant d'air géant et de vraiment visualiser en fait que toute l'énergie qui a stagné Mmh. en fait part en fait avec l'ouverture et voilà va se régénérer avec après la nouvelle énergie, le nouveau chi qui va arriver. Ouais. Et c'est important de le faire, c'est comme quand on passe l'aspirateur ou qu'on fait la poussière. C'est important de le faire en fait surtout dans les coins, Mmh. dans les angles ou dans, les fameux petits coins où on n'aime pas trop aller chez nous, là où Mmh. l'énergie stagne en C'est fait. ça, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Et tu dis d'ailleurs que quand on emménage dans une maison, c'est bien de faire une crémaillère. Oui, Ouais. c'est bien de faire une crémaillère parce que en fait, c'est la même façon dont tu vas recevoir un ami ou tu vas avoir un invité chez toi. Tu vas lui offrir des gâteaux, tu vas lui offrir un verre d'eau, un thé. La maison, c'est la même chose. En fait, c'est un être également, hein, donc c'est pas un être humain comme nous, on on est des êtres humains, mais elle a vraiment en fait Elle a une âme. elle a une âme. Donc c'est Mmh. comme si tu honorais en fait la fête en fait, Mmh. voilà. Après la fête, bon ça peut être, quelque chose d'assez réduit, hein, mais Mmh. en tout cas vraiment de pouvoir en fait lui dire: «Voilà, je suis en fait venue chez toi», aussi évidemment si tu l'as construit aussi. C'est comme si j'étais le nouvel habitant, le nouvel invité en fait de tes Mmh mh. lieux. Donc c'est Mmh. important en fait de pouvoir, lui intégrer ça
Et aussi, donc ça, les gens pensent beaucoup moins à ça, mais c'est aussi très important, en fait, quand on part. Mmh. Alors, on appelle ça, c'est pas une crémaillère, mais c'est vraiment, en fait, un peu une petite cérémonie, en fait, D'adieu. d'adieu, Mmh. en disant, voilà, merci pour tout ce que tu m'as apporté, de joyeux et de moins joyeux, hein, puisque c'est la vie. Mais en tout cas, d'avoir accompagné, en fait, ma temporalité, mon temps de vie et celle de ma famille dans ce moment-là, en fait, Mmh. dans cette structure-là. Mmh. Donc c'est important de faire ça aussi quand on s'en va. Oui, tu parles de gardien de lieu d'ailleurs pour évoquer, l'âme du lieu Oui, tout à fait. et tu dis qu'on peut, lui demander de nous amener le meilleur et de Oui. ouais, En fait, de lui parler, alors c'est les Asiatiques, ils font souvent des petits temples, tu ouais. vois? Où ils mettent, en fait, des offrandes, donc justement pour, en fait, nourrir les dieux et le Donc ça, on gardien peut du le faire lieu. aussi chez nous. Complètement, oui. Alors petit tips, Voilà, tout à fait. voilà, si vous faites un petit temple, alors après, encore une fois, ça n'a pas vraiment de connotation, en fait, religieuse, hein. Oui, C'est non, c'est vraiment, vraiment voilà, spirituel, c'est plutôt spirituel. mmh. C'est important, en fait, de faire un temple face au sud, d'accord? D'accord. Donc face vous prenez votre boussole et vous regardez où est le sud et du coup, de mettre vraiment quand vous mettez, en fait, vos offrandes, donc ça peut être, voilà, ça peut être, de l'eau, que vous informez avec des pensées, ça peut être, des petits grains d'encens, ça peut être des fleurs également. Moi, je trouve que c'est bien de faire les 5 éléments parce qu'évidemment, c'est un peu ma tradition, Mmh mh. c'est-à-dire que donc il y a le bois, donc on peut Mmh. mettre un petit brin de fleur ou une Mmh. plante, la terre, donc Mmh. une petite coupelle en céramique avec de l'eau, donc le Mmh. troisième élément, et puis le feu, donc comme un peut-être bâton de fumigation ou un peu d'encens et le métal, donc le porte-encens, par exemple, peut être en métal. Voilà. D'accord. Ouais, c'est une bonne Ça peut idée. être un bon combo, en fait, d'avoir les 5 éléments et du coup de réunir, en fait. Mmh. Après, c'est vrai que les Asiatiques, ils mettent des offrandes de riz. Bon, Mmh. nous, c'est peut-être un peu moins Ouais, c'est moins notre truc le riz, c'est moins mais voilà, c'est voilà, puis si vous avez on des mettra une animaux, baguette. peut-être que, ils adoreront le riz, donc vous Voilà. n'aurez plus de riz. Mais voilà, je trouve que du coup, une petite coupelle en céramique, ça représente aussi, l'élément, en fait, nourricier qu'est la Mmh. terre. Ouais, c'est Voilà. une bonne idée. Super, merci. Je sais aussi que tu avais fait, une expertise dans un EHPAD. Oui, Ça, c'est assez c'est fou. oui, exactement. Ça, c'est génial. J'adorerais, faire beaucoup plus de lieux, en fait, comme ça, notamment aussi les hôpitaux parce qu'évidemment les EHPAD, bon, on sait que c'est des endroits où les personnes arrivent pas en général en très bonne santé, hein, Mmh. forcément, où les personnes sont assez vieillissantes, bien sûr. Donc c'était un EHPAD qui était enfin qui est toujours d'ailleurs, à Mmh. côté de chez moi sur le bassin d'Arcachon Mmh. et en fait, la personne m'avait contactée parce que en fait, le service de nuit, personne ne restait. Mmh. Donc en fait, il y avait vraiment des objets qui bougeaient, les chariots en fait avec, voilà, tout ce qui était pour, soigner, les personnes, bah, bougeaient tout seuls la nuit, que la nuit. Ah oui. Voilà. Donc il y avait le jour, il se passait rien, mais c'était vraiment le personnel de nuit qui ne restait pas. Et donc, bah, forcément dans des endroits comme ça, il y a des personnes qui décèdent, évidemment, plus ou moins souffrant, hein, puisque, voilà, on des personnes qui partent avec plus ou moins de souffrance. Et c'est vrai que je lui ai demandé en fait d'avoir un plan en fait de tout l'EHPAD et j'ai en fait regardé, donc ça j'ai fait ça avec le pendule, j'ai regardé les endroits en fait où les personnes avaient souffert. Et c'est vrai que quand les personnes ont souffert, l'âme elle peut rester en fait bloquée. Mmh. Souvent les personnes qui partent en fait l'esprit paisible, leur esprit, leur âme ne reste pas en fait dans le lieu. Mais celles qui sont soit surprises, ce qui peut être le cas aussi par exemple des personnes qui décèdent dans des accidents, des choses comme ça, l'âme peut rester bloquée. Et donc du coup, j'ai fait un nettoyage énergétique en fait de l'EHPAD pour vraiment en fait enlever toutes ces présences qui étaient restées un petit peu coincées Mmh. et leur permettre en fait d'aller, bah, sur un autre plan que le nôtre, voilà. Ouais, ouais. En fait, très souvent, les entités, ce qu'on appelle les entités, ce sont des âmes bloquées Qui savent et pas trop, ouais, qui savent pas ouais. trop où aller et comment se partir dans leur autre monde. Et En fait, il y a comment tu as fait pour, les aider à repartir, en fait, j'ai fait donc pas mal de parce que là, j'allais pas faire de purification avec, l'encens, voilà, parce Non. qu'il y a des personnes allergiques et Ouais, bien cetera. sûr. Donc je suis passée avec, en fait, le son. J'ai purifié Mmh. avec le son. Voilà, D'acc avec des bols en cristal, avec, des carillons koshi et voilà et donc du coup, c'est quelque chose que je fais régulièrement puisque Mmh. forcément, ben, voilà, il y a des âmes qui s'en vont, régulièrement et voilà, c'est quelque chose que je trouve vraiment et pour les personnes qui restent aussi, qu'elles soient aussi avec dans de meilleures dispositions, qu'elles soient plus détendues, Oui, qu'elles qu'elles soient en ressentent fait, moins les choses, qu'elles ressentent moins les choses. ouais, Voilà, inconsciemment, parfois complètement. aussi, ouais. Et aussi, c'est vrai qu'on voit, on remarque, hein, des fois des boutiques qui ferment, un même lieu, une boutique, bah, ça a changé de propriétaire 4, 5 fois. On sait que, voilà, on voit un nouveau commerce, mais que dans 4 mois, ça sera terminé. Mmh. On voit aussi des maisons, on peut les appeler des maisons à divorce,
ou les locataires, il y a eu un divorce, le deuxième locataire, encore un divorce. Pour toi, comment ça s'explique tout ça? Alors en fait, ça c'est vraiment des lieux, c'est vrai que les anciens, ils Ouais, disaient, c'est les maisons effectivement à divorce ou les maisons à cancer ou toujours en fait, ouais, il y a des un peu voilà. des choses très lourdes en fait qui se passent. Ça c'est vrai que, c'est très important en fait pour ces endroits-là en fait de non seulement nettoyer le lieu, mais il y a vraiment en termes de feng shui en fait des, transformations à faire. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, je pense à notamment un restaurant qui était pas très loin de chez moi, où tous les 4, 5 mois, 6 mois, il y avait en fait un changement de propriétaire. Toujours le même lieu. Mmh. Sauf qu'ils repeignaient, mais en fait les cuisines restaient au même endroit, les tables restaient au même endroit, la partie de la caisse restait au même endroit et en fait, des endroits comme ça fait qu'effectivement, la question que tu me posais en tout début d'entretien, c'est que en fait, en fonction de l'agencement, Mmh. la cuisine, comme c'est vraiment le lieu qui est le plus compliqué en fait et un des plus importants donc en feng shui à aspecter, donc vraiment à mettre dans les meilleures dispositions possibles, Mmh. des endroits comme ça, donc notamment pour les restaurants, c'est vrai que la cuisine est en général mal positionnée. Pour les boutiques, par exemple, c'est en général l'endroit où se positionne en fait la caisse qui est en général mal positionnée. Mmh. Et pour les maisons, alors après ça c'est un petit peu plus délicat parce qu'il faut calculer en fait, avec d'autres paramètres, mais il y a souvent un souci au niveau de la cuisine et il y a aussi souvent un souci au niveau de la porte d'entrée. Mmh. Voilà et des ouvertures aussi, du positionnement des menuiseries et tout ça. Ouais, là, il y Voilà. avait tout à revoir là, dans ce Ouais, donc là cas-là, c'est des travaux en mais au fait, moins ça s'explique. oui ça Voilà, s'explique c'est complètement. ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Tu es aussi, experte en astrologie chinoise. Est-ce Oui. que tu peux, nous expliquer un petit peu la différence entre l'astrologie chinoise et l'astrologie occidentale? Oui. Alors l'astrologie chinoise, c'est vrai que ça m'a parlé tout de suite, hein, ça a été un petit peu la continuité du feng shui, donc Mmh. c'est une des autres sciences taoïstes en fait, avec le feng shui et c'est vrai que l'astrologie occidentale, on raisonne en termes de planètes. Donc on a un signe qu'on connaît, on est Lion, on est Verseau avec un ascendant Mmh. et puis après il y a des planètes, il y a des maisons et cetera. L'astrologie chinoise, c'est vraiment basé en fait sur les 5 éléments, donc on retrouve également dans le feng shui et sur 12 animaux, les Mmh. 12 animaux du zodiaque. Donc chaque animal va être relié en fait à un mois différent. Voilà, c'est ça. On pense qu'on a un seul signe, en astrologie chinoise, mais en fait, on en a 4. Exactement. Mmh. Merci en fait de le préciser parce que je sais que c'est l'astrologie chinoise est beaucoup moins connue que l'astrologie Mmh. occidentale. Donc comme on pense qu'on a qu'un signe en astrologie occidentale, on pense qu'on a qu'un signe en astrologie chinoise. Voilà, c'est ça. Mais en fait, l'astrologie chinoise, on appelle ça l'astrologie des 4 piliers, donc Mmh. qui sont l'année, le mois, le jour et l'heure. Mmh. Et en général, le pilier qu'on connaît, c'est l'élément en fait et l'animal de l'année. Mmh. Mais le plus important, c'est le pilier du jour. Le pilier du jour, il est extrêmement important parce qu'en fait, c'est la façon dont on est vraiment intérieurement. Quelles sont nos qualités, nos fragilités, nos petits défauts et aussi le pilier en fait de l'amour. Donc Mmh. comment on va rentrer en contact avec l'autre, qu'est-ce qu'on cherche en fait dans notre relation amoureuse et par extension, le pilier de est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui travaille en mode indépendant, en mode salarié, en mode partenariat. Donc ce pilier-là est extrêmement important. Et à chaque fois, on va avoir une association en fait d'un animal et d'un élément. C'est ça. Voilà. Les éléments qu'on retrouve dans le feng shui, Oui, c'est-à-dire le métal, l'eau, voilà, exactement. mmh Le métal, l'eau, le feu, la terre et le bois. mh. Voilà. Ça peut oui, ça nous permet de mieux nous connaître et de prendre les bonnes décisions selon un peu l'année, selon notre Oui, personnalité. complètement. En fait, on va avoir un thème qu'on appelle statique, donc ces fameux 4 piliers de vie. Et après, évidemment, c'est jamais statique, hein, puisque encore Mmh. une fois, en fonction de l'animal de l'année, donc cette année on est serpent de Boyine, Mmh. l'année dernière on était dragon de Boyang, donc évidemment le serpent n'a pas du tout la même énergie que le dragon, Mmh. et va rentrer en fait dans ton thème d'une certaine façon. Mmh. Donc le serpent peut faire des combinaisons, on peut faire certains aspects, par exemple sur ton pilier en fait du mois, le pilier du mois c'est notamment relié au travail, à ma destinée Mmh. professionnelle, ou peut rentrer en combinaison avec le pilier du jour, donc mon destin amoureux, comment je me sens. Et c'est vrai qu'en fonction des années qu'on traverse, on va pouvoir voir, de toute façon on le voit, il y a des Ouais. moments où tout va bien, puis des moments quand même où tout va beaucoup moins bien. Ouais, c'est vrai. Voilà, Il y a des donc années où c'est une science qui est vraiment incroyable en fait pour comprendre comment on fonctionne. mmh. Donc on fait d'abord, quand je fais des séances, je fais d'abord un espèce d'état des lieux et après je donne des tips vraiment très pratiques, parce que moi je suis assez cartésienne dans ma façon Mmh. de voir en fait les sciences taoïstes et les Chinois le sont. C'est ça qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire que les Chinois te disent: «Il faut que ça marche».
Ouais. Voilà. Donc il faut en fait qu'on puisse faire des choses, être acteur. Et c'est là où l'astrologie chinoise est assez géniale, c'est que contrairement à ce que nous on pense en Occident, on a donc un destin et une destinée. Mmh. Le thème astrologique chinois, il va nous amener en fait des potentialités. Donc Mmh. par exemple, si on est tigre, on va être plutôt très créatif. Si on est serpent, on va avoir une espèce de magnétisme. Si on est dragon, on va être très imaginaire. Et en fait, on peut amener ce thème à certains endroits, c'est la destinée, mais qu'on peut changer. Mmh. Si tu veux aller en vacances à pied et faire en fait le chemin de Compostelle, c'est pas la même façon que si tu vas à Compostelle en voiture ou en train. Mmh. Donc c'est exactement pareil en fait le thème astrologique, c'est-à-dire que on a des potentialités et en fait moi je guide les personnes pour en fait accéder aux potentialités qui les rendent les plus heureuses. Mmh. Voilà. Ouais, exploiter leur Exactement. potentiel et Et pouvoir selon leur transformer personnali ouais. aussi les choses. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as une anecdote marquante ou de connaître son thème astral, pareil, ça a changé la donne à la Oui, personne? oui, oui, tout à fait. En fait, j'aime beaucoup faire le thème en fait aussi pour les enfants. Mmh. Parce que les enfants, ils ont pas tout le mindset qu'on a nous, il faut faire ceci, il faut faire cela, voilà. Parce qu'évidemment les parents, Oui, les oui. études, après le travail, Mmh. ça engramme en fait certaines choses. Donc les enfants, ils ont vraiment une pureté incroyable et les animaux leur parlent beaucoup. Voilà, donc j'ai mon j'avais fait plein de tests, notamment sur mon filleul, qui lui a 3 tigres dans son thème. Donc Ah oui, c'est voilà, particulier. c'est particulier et Mmh. on peut en fait donc sur nos 4 piliers, on peut avoir 4 animaux différents Mmh. mais aussi doubler, tripler ou même quadrupler. Mmh. Donc effectivement, plus l'énergie de l'animal est présente, donc si Mmh. tu le doubles, le triples, plus en fait toutes ses qualités, mais ses fragilités sont aussi présentes. Mmh. Et le tigre va être relié en termes d'émotion, notamment à la colère. Mmh. Donc c'était un enfant qui était colérique, qui avait voilà, vraiment beaucoup de mal à se concentrer, qui était toujours un petit peu dans la lune. Et le pendant en fait de la colère, donc du Mmh. tigre, c'est la grande créativité. Et Mmh. il dessinait extrêmement bien. Sauf qu'en fait, il ne dessinait pas parce qu'il était toujours en colère. Donc je lui ai dit: «Écoute, ce que tu vas faire, c'est que dès que tu vas être en colère, tu vas avoir en fait tout ton matériel de dessin à côté et plutôt en fait que de ruminer, que de t'énerver, tu vas prendre papier, crayon, peinture, pastel, ce que tu veux et tu vas dessiner». Mmh. Et donc du coup, il a réussi en fait à différer cette colère, à la transformer Mmh. et vraiment à la passer en fait, si tu veux, À canaliser à son canaliser son énergie, énergie, à la passer en créativité. ah super. Voilà, Ah donc ouais, un bon tips encore pour les oui, enfants qui ont c'est du mal à super important, gérer, oui. ah ouais. Et après j'ai rééquilibré aussi dans sa chambre. Mmh. Donc tu vois, avec tous les posters qu'il avait au mur, et cetera, il y avait aussi beaucoup d'énergie par rapport qui était assez dense, assez forte. Donc là, plus mettre, une plage. Voilà, plus des choses un peu plus douces, aussi au niveau des tissus. Mmh. Tu vois, il avait des couleurs un peu flashy, donc forcément ça exacerbait beaucoup sa colère, pardon, non pas sa Ouais. couleur. Et donc du coup, j'ai mis voilà en fait plutôt du lin, plutôt des matières soyeuses, quelque chose de doux. Et Mmh. il avait beaucoup de mal à dormir et il dort maintenant beaucoup mieux. Ouais, c'est ça parce que les couleurs et les matériaux, ça a aussi une incidence, Complètement, ouais, sur complètement. l'énergie. Tu travailles avec ça Exactement, aussi, les formes, tout à fait. ouais, ouais. Là, j'ai fait une expertise et un thème en fait chez quelqu'un qui a 2 chevaux dans son thème. Mmh. Donc le cheval, en fait, chaque animal va être relié à un élément. Donc le Mmh. cheval, son élément principal, c'est le feu et c'est le feu yang. Mmh. Donc énormément d'énergie, c'est quelqu'un de bouillonnant, qui a beaucoup d'idées, qui démarre un peu au quart de tour et qui m'a dit: «Voilà, je fais appel à vos services, que j'aimerais un peu temporiser tout ça». Mmh. Donc dans la maison, on a en fait baissé l'énergie en fait des spots parce qu'elle avait des spots, tu Ouais. vois, en fait, qui vraiment avaient une lumière très vive. Donc Mmh. ça, c'est OK dans une cuisine, mais après dans un salon ou dans une chambre, c'est pas ce qui t'aide en fait à Oui, vraiment, bien te poser. mmh. Donc on a vraiment en fait amélioré et harmonisé toute l'énergie yang avec du yin, donc en mettant des couleurs en fait plus douces, plus pastel, aussi des matières en fait plus tendres Mmh. et aussi des lumières en fait indirectes, donc des petits points lumineux Mmh. et aussi des tapis. Ouais, Je lui avais fait mettre un tapis puisque le tapis en fait permet en fait au mais ouais, chi, à l'énergie de se poser. ouais. Et donc c'est quelqu'un qui s'asseyait par exemple jamais dans son canapé pour prendre un bouquin, juste rien, jamais. Elle est toujours dans sa cuisine avec son ordinateur, voilà et tout. Ouais. Et maintenant, en fait, elle va sur son canapé, elle se pose, elle prend du temps. Mmh. Ah, c'est vrai qu'on voit l'importance de chaque objet, d'un tapis, en fait, ça a Oui, son utilité, quoi. complètement. C'est ouais, Oui. ouais.
Et est-ce que tu aurais, quelques tips, peut-être pour le bureau ou pour les gens qui ont du mal à dormir? Oui, alors, en fait, pour les gens qui ont du mal à dormir, c'est important, en fait, d'avoir je sais qu'on parle beaucoup de rituels, mais comme, en fait, Mmh. voilà, une petite mise en scène de je me mets dans un environnement et dans un cadre un peu yin. Mmh. Donc, bien sûr, on évite un petit peu tout ce qui est écran, hein, avant de se coucher. Ça, Mmh. et pour les enfants, c'est tellement important aussi. Et on va plutôt écouter, en fait, quelque chose un peu doux, écouter une petite méditation, faire de la cohérence cardiaque aussi, pour, en fait, poser vraiment, en fait, son feu, hein, son Mmh. yang. Mmh. Dans le lieu, en fait, dans le lieu de vie, donc dans la chambre, c'est important d'avoir, en fait, des matières, en fait, qui ralentissent aussi l'énergie. Donc la chambre est plutôt une pièce à dominante yin, Mmh. donc avoir des couleurs, qui sont plutôt pastel, tu vois? Avoir vraiment, en fait, des 2 petites, en fait, descentes de lit, Mmh. voilà, pour pas avoir quelque chose de trop yang et trop énergétique, en fait. Des rideaux. Des rideaux, exactement, 2 petites lampes de chevet Mmh. aussi, donc ça peut être vraiment bien. Et puis, ça peut être aussi pas mal d'avoir, moi je travaille aussi pas mal avec les odeurs, parce que les Mmh. odeurs sont aussi reliées à l'élément du métal. Voilà, petit D'acc tips. Et notamment pulvériser, peut-être un peu de fleurs d'oranger ou de la lavande. En fait, c'est 2 huiles essentielles qui sont, très douces. Mmh. Bon, après, il faut évidemment vérifier s'il y a pas d'allergie, de choses comme ça, Oui. mais en tout cas, c'est vraiment se faire, en fait, un petit cocon. Tu vois, les animaux, en fait, quand ils vont dans leur terrier, ils y Mmh. vont pas en fonçant comme ça. Ils amènent des brindilles, ils amènent tout un tas de Oui. trucs. Et nous, c'est un peu retrouver, en fait, l'énergie de la nature Mmh. et du rythme aussi de la nature. Mmh. Voilà, et évidemment aussi essayer de pas se coucher trop tard, hein, on dit toujours que le sommeil avant minuit est beaucoup plus réparateur Réparateur. qu'après. Mmh. Donc c'est comme s'il y avait aussi à respecter son rythme biologique et Mmh. aller se coucher quand on a envie de dormir. Oui, Ça pas peut paraître rester, un peu simpliste, ou se mais lever quand, oui, voilà, quand on n'arrive pas à dormir et exactement. repartir, mais Ouais, pas non, ça c'est rester. pas terrible. On fait appel à toi aussi pour des recrutements professionnels Oui, aussi en astrologie. tout à Est-ce que fait. tu peux nous Oui. expliquer un petit peu, En fait, c'est vrai qu'en Asie, c'est une pratique, qui est courante, hein, puisqu'en fait, personne ne recrute, en fait, sans le thème astrologique. Et c'est vrai qu'avec le thème vaut mieux avoir astrologique, un bon, parce que là, en fait, ce qui est important, c'est que il y a pas de bon ou de mauvais thème astrologique, mais il y a la façon, en fait, de pouvoir entrer en cohérence avec un métier et avec mmh une équipe, par exemple, déjà en place. ouais. Donc c'est vrai que si on cherche quelqu'un, tu vois, qui va être, je sais pas, plutôt, en fait, administratif, Mmh. si la personne dans son thème a beaucoup de yang, a beaucoup de feu, par exemple, a beaucoup du cheval, a en fait une énergie, en fait, assez vive comme ça, Mmh. alors que pour faire quelque chose d'administratif, on doit plutôt être calme intérieur, donc Mmh. plutôt une énergie comme le buffle de terre, c'est sûr que la personne sera peut-être mieux pour faire de relations publiques ou du commercial. Donc après, c'est pas pour dire: «OK, toi, tu vas aller nulle part, tu es Oui, blacklisté», c'est pas ça, c'est vraiment. juste pour, savoir s'il est bien dans sa mission de vie, Exactement, en fait, quelque parce part, s'il est à exactement, sa tout à place. fait. Et Mmh. après pour aussi donc du coup que ça fasse prospérer l'entreprise et la personne aussi. Mmh. Parce que Oui, elle sera elle sera épanouie et épanouie, elle travaillera évidemment mieux si le poste lui correspond que si le poste lui correspond pas du tout. mmh Et je travaille aussi en amont, enfin pardon, à l'intérieur en fait des sociétés avec le personnel en fait déjà existant pour justement en fait intégrer un nouveau un élément collaborateur. Ouais, qui correspond, qui apporte quelque chose de exactement, complémentaire, quoi. exactement. Mmh. Et en coaching aussi avec les dirigeants pour qu'ils puissent en fait justement intégrer de la meilleure façon en fait la personne en fait qui rentre dans l'entreprise. Mmh. Et il y a des signes qui sont plus compatibles aussi que d'autres. Oui, tout à fait. Ouais, c'est Oui, ça, oui, tout ouais. à fait. En Ouais. fait, il y a des signes qui vont en fait mieux s'entendre dans un domaine d'activité. Alors, parce qu'il y a des signes qui s'entendent bien pour faire la fête ou pour se marier, mais c'est pas en fait C'est travailler pas ensemble ouais, forcément. c'est voilà, ouais, c'est pas les Voilà, mêmes signes pour c'est travailler ensemble, quoi. exactement. Donc ça, Mmh. c'est important en fait de regarder comment donc les animaux sont aspectés entre deux personnes, ce qu'on appelle une synastrie. Mmh. Donc ça, je le fais beaucoup pour les couples, mais pas que. Je le fais aussi pour papa, maman et les enfants, Mmh. pour en fait mieux comprendre un enfant, Mmh. comment en fait il a des réactions qui paraissent un peu voilà un peu Et particulières ça aux parents. explique aussi pourquoi le fait des fois on se dit: «Bon, on a 2 enfants, ils sont complètement différents, Oui, c'est la même éducation», mais en fait, oui. mais ça voilà, ça En explique fait, leur pourquoi. énergie intérieure est complètement Mmh. différente. Mmh mh mh. En fait, il y a quelque chose que j'adore en fait dans les sciences taoïstes, c'est ce qu'on appelle la trinité cosmique. Mmh. En fait, dans la vie, on a 3 chances. On a la première, c'est la chance du ciel. Donc tu viens sur cette terre avec en fait un bagage karmique qui est Mmh. plus ou moins sympa, parce qu'on a fait des choses plus ou moins sympas dans nos vies d'avant. Ça, c'est le thème astrologique. Donc en Mmh. fait, il te donne en fait plein de potentiel. Mmh.
c'est quelque chose en fait qui ne bouge pas, hein, puisque Mmh. tu vas donc garder ta même date de naissance toute ta vie, sauf s'il y a un changement de sexe, où tu auras une deuxième date de naissance. D'accord, Voilà, parce que j'ai déjà accompagné des personnes en fait très bien. par rapport à ça. Après, tu as en fait une autre chance qui s'appelle la chance de la Terre. Donc la première discipline, évidemment, la chance de l'homme, c'est le Bazhou, donc l'astrologie chinoise. Mmh. La chance de la Terre, en fait, c'est le feng shui. Donc c'est-à-dire en fonction de là où tu vis, là où tu travailles, tu n'as pas la même énergie dans ton lieu de vie. Donc si Mmh. tu vis dans une maison à Biarritz, ça sera pas la même chose que si tu vis dans un appartement en Nouvelle-Zélande. Mmh. Ce sera pas le même pays, ce sera pas la même région, ce sera pas la même culture, le même temps aussi. Mmh. Et après, la troisième chance, c'est la chance de l'homme. Donc c'est comment moi j'agis sur ma chance du ciel, c'est-à-dire est-ce que je décide de faire des choses qui peuvent infléchir en fait ce qu'on m'a donné de peut-être compliqué en fait à transformer dans cette vie-là, Mmh. et quelles sont les potentialités dans lesquelles je peux vraiment foncer. Et c'est moi qui vais décider. Donc ça revient à ce dont je parlais tout à l'heure, à savoir la destinée. Mmh. Comment en fait je mets en action ces potentiels jusque en fait avec le chemin, en adéquation avec le chemin où j'ai envie d'aller. Et là, je peux décider de me dire, ok, je vais habiter dans tel endroit, je vais travailler dans tel domaine. Et ça, c'est moi qui choisis. Donc c'est la Mmh. chance de l'homme. Donc Mmh. en fait, il y a 3 chances, donc la trinité cosmique, ou on appelle ça les 3 potentialités aussi. Et c'est vraiment ce qui nous permet de dire: «OK, le libre arbitre», le fameux libre arbitre, Oui. évidemment, il existe. On peut après par des pratiques spirituelles, par nos actions, par aussi nos inactions, en fait, pouvoir modifier Mmh. une destinée. Moi, j'ai vu des gens qui avaient des thèmes, entre guillemets, «plus compliqués» que d'autres, Mmh. mais qui, à force, en fait, de travailler, en fait, à force de Disons que de faire son thème numérologie karmique tibétain, ça nous apporte les clés de savoir un petit peu, nos dettes karmiques exactement. qui sont pour expliquer un petit peu les dettes En fait, karmiques. alors ce que je fais, c'est que quand je fais une séance, Mmh. je fais astrologie chinoise et je couple avec la numérologie karmique tibétaine. Mmh. Donc des dettes karmiques, c'est en fait c'est des comportements que tu as eus en fait en étant un homme ou une femme, peu importe, dans d'autres vies, Mmh. qui vont du coup ressortir en fait dans cette Mmh. vie-là. Voilà. Par exemple, j'ai une personne que j'ai accompagnée qui avait une dette karmique en fait sur l'énergie des femmes. Mmh. Donc c'est un ancien mannequin, donc Mmh. c'est quelqu'un de c'est une très belle personne, Mmh. et qui aujourd'hui est devenue en fait masseuse. Mmh. Et en fait, elle me dit: «Mais je comprends pas, en fait, je travaille avec les femmes, voilà, je contribue à les rendre, plus belles, mieux dans leur corps, et cetera». Je lui dis: «Oui, mais il y a quand même, en fait, une contrepartie financière, Mmh. et une dette, c'est quelque chose que tu payes, mais pas forcément avec de l'argent». Mmh. Donc je dis: «Il faut que tu trouves, en fait, un moyen, en fait, de pouvoir, en fait, travailler cette dette Mmh. différemment». Et elle donne 1 semaine de son temps, pardon, 2 jours de son temps par mois, en fait, dans une association de femmes battues, donc où elle ne se fait D'accord. pas payer. Justement, où elle donne, en fait, où elle masse, en fait, ces femmes, en fait, qui ont bien besoin qu'on s'occupe d'elles, Bien sûr. notamment physiquement. Et là, en fait, elle contribue, du coup, à apurer sa dette. Ah oui, Voilà. intéressant, ouais. Donc, les dettes karmiques, c'est notamment, voilà, ça peut être ça. Mais il faut les connaître. Voilà, Oui, c'est ça. Et après, il y a exactement. les blessures karmiques, ça, c'est Oui, autre tout à chose. fait. Oui, donc ça, on va dire un petit peu plus light, Mmh. mais c'est un peu les mêmes, c'est un peu la même structure, en fait, que la dette karmique, mais en moins important, en fait. Mmh. Voilà. Donc, C'est des blessures qu'on avait dans des vies d'avant exactement. et qu'on traîne encore, en Oui, fait, hein. exactement. Donc Donc c'est moins, on va dire, c'est moins impactant, mais c'est aussi la personne qu'on a été, ce qu'on a fait dans une vie mmh. d'avant. Donc par exemple, pour reprendre mon exemple sur la dette des femmes, Mmh. c'est que dans une vie d'avant, la personne a pu être une femme, en fait, de pouvoir assez importante et a pu asservir d'autres femmes. Mmh. Donc dans cette vie-là, c'est important qu'elle puisse transformer ça et être, entre guillemets, un peu au service, de façon, en fait, à transformer sa dette À ou sa blessure. équilibrer un petit peu, les Exactement, choses, quoi. tout à fait, à Ouais. équilibrer, en fait, son aspect karmique et sa vie, en fait, maintenant. Mmh. Ah, c'est intéressant, hein. C'est vrai Voilà. que là, pour le coup, en faisant son thème, numérologique, karmique, on découvre, les raisons de notre présence, pourquoi notre âme a choisi de s'incarner, ce qu'on a c'est Oui, incroyable, ce oui, qu'on oui, a sur quoi on a travaillé, exactement. et c'est vrai que c'est bluffant de voir vraiment, voilà, nos points forts, nos faiblesses. Ça répond à beaucoup de questions, de notre vie, en fait, hein, de schémas répétitifs, Oui, ouais, c'est oui. vraiment intéressant. Les schémas limitants, en Ouais. fait, comment tu peux sortir de ta zone, la fameuse zone de confort, Mmh. hein, puisque c'est vrai que avec, après voilà, l'apprentissage qu'on peut avoir de nos parents qui veulent faire du mieux possible, mais eux, ils ont Mmh. aussi leurs filtres
et puis après l'école, et puis après le domaine professionnel. Donc on se met plein de doudounes de couleurs Ouais. différentes, et à part avoir chaud et un peu étouffé, c'est important justement de pouvoir en fait enlever tout ça et de pouvoir se dire: «OK, moi dans mon essence principale, qui j'ai envie de devenir en fait? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi en fait? Mmh mh. Qu'est-ce qui est quelque chose qui est» voilà, moi j'ai beaucoup de métal dans mon thème, donc l'énergie du sens. Le sens, c'est entre autres relié à l'élément du métal. C'est hyper important pour moi de donner en fait une Mmh. raison d'être, un sens. C'est vraiment en quête de sens, de comprendre en fait pourquoi on fait certaines choses, pourquoi on n'arrive pas à faire à certains moments d'autres choses, et du coup de pouvoir aussi redonner en fait un sens aux personnes qui des fois, savent plus pourquoi elles font les choses en fait. Mmh. Ouais, ouais, et finalement, on est là aussi pour sortir, de notre zone, de confort, Exactement. hein, et là, ça permet de comprendre pourquoi on a ces blocages-là, pourquoi c'est vraiment, ouais, des réponses incroyables, et ça nous guide dans pourquoi on est bon, ouais, Oui, ouais, ouais, et exactement. ouais, Ce sont des outils passionnants en ouais, fait. ouais, mais tu dois avoir, oui, des personnes qui ont compris vraiment leur vie à travers la découverte de leur Ah thème. oui, oui. Oui, oui. Ouais. J'avais une personne en séance là il y a une semaine, donc quelqu'un d'extrêmement créatif, mais elle me dit: «Tu vois en fait quand, je suis en société, j'ai toujours l'impression de pas être assez bien, de pas dire ce qu'il faut dire, qu'en fait je suis un peu à côté de la plaque et cetera». Et en fait dans son thème, elle a notamment de la chèvre, qui est un animal génial, hyper créatif, très drôle et cetera, mais qui peut effectivement avoir en fait comme ombre, hein, puisque tous les animaux et les éléments ont une partie d'ombre, une partie de lumière, Mmh. un peu d'insécurité émotionnelle. Mmh. Donc ça se matérialise quand elle connaît pas trop les gens, quand elle doit en fait un peu, voilà être, on va dire dans sa vision pertinente pour prouver un petit peu quelque chose, sauf qu'elle a juste à être qui elle est en fait, Voilà, en là, vrai. ça permet de savoir que Et bon, oui, bah, elle est comme ça, mais voilà. c'est pas sa faute. Non, et voilà exactement, et elle m'a dit: «Mais en fait ce que tu me dis, ça met des mots Voilà, sur une incompréhension que j'avais depuis 60 ans». voilà, c'est ça. Voilà, ou même quand j'étais petite, Ouais. quand, voilà, j'avais d'autres enfants que je connaissais pas trop, mes parents organisaient des anniversaires, elle me dit: «Je me sentais toujours seule, Mmh mh. même s'il y avait plein d'enfants et cetera». Elle dit: «J'ai toujours eu ce sentiment, en fait, d'être un peu, à côté». Mmh. Donc sauf, c'est là où effectivement les animaux se répondent entre eux, elle me dit quand j'avais des petites copines ou des petits copains, en fait, qui avaient un peu ce sentiment-là aussi. Donc Ouais. bon, évidemment, j'étais pas là il y a 60 ans, Ouais, mais ils devaient ouais, certainement aussi avoir de la chèvre dans ouais, leur thème, en fait, c'est pour ça. avoir Pour la l'espèce même de, et compréhension. oui, le même Ouais, ouais, miroir, en fait. c'est ça, Mmh. ouais, ouais. Ouais, ouais. Oh, je suis, ouais, j'ai du chèvre aussi. Ah voilà, donc j'ai pas pris cette anecdote pour rien. Bah, ouais, ouais. Non, C'est non, ça. j'ai chien d'eau, chèvre, bon, ça, ouais, voilà. Ça me parle, effectivement. Est-ce qu'il y aurait un autre sujet que tu aimerais aborder sur ces, 3 disciplines qu'on n'a pas abordées? Bah, je pense que l'on a pas mal, On a on a fait fait un un bon bon petit tour. tour. Ouais, ouais. Oui, Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc tu fais des week-ends, oui, tu fais des thèmes, exactement. donc les thèmes, on peut faire à distance. Alors voilà, les thèmes, en fait, on peut faire soit à distance, soit en fait à Paris quand je suis à Paris, soit sur le bassin d'Arcachon quand j'y suis, soit à Biarritz quand j'y suis. Oui. Voilà, moi j'aime beaucoup me déplacer, donc j'ai Et un pour des expertises feng shui, là, tu te déplaces en tout le temps. France et à Et à l'étranger. l'étranger, oui, je me déplace. Alors, faut savoir que pour les expertises feng shui, je ne fais jamais d'expertise à distance. Mmh. Je sais que on m'a beaucoup demandé quand, voilà, quand il y a eu l'année 2020, mais pour moi, c'est impossible parce que je viens donc avec le Luopan, la Mmh mh. boussole dont j'ai parlé tout à l'heure, et que à 1 degré près, Mmh. l'énergie n'est pas la même. Donc Mmh. si je ne suis pas dans le lieu, non seulement pour avoir cet outil et savoir en fait quelle énergie va rentrer dans le lieu, et aussi moi pour ressentir les vibrations Sans du lieu, c'est pour moi pas OK, en fait, donc je mmh. fais pas. Donc je me Mmh. déplace partout. Voilà, la dernière, j'étais en Thaïlande, je vais très souvent travailler en Suisse, voilà, en Espagne, donc j'adore bouger. Je suis un numéro 5 en numérologie, donc c'est le mouvement, et voilà, et j'ai un thème très mobile, donc c'est plutôt, génial pour moi de bouger, et donc voilà, je fais ça effectivement, en présentiel. Je donne aussi des formations. Là, j'ai donné une formation en astrologie chinoise ce week-end, en résidentiel, et je sors mon premier livre aussi à la fin de l'année. Ah oui, alors on attend avec impatience, Oui, voilà, qui sortira en novembre. et donc là, Et tu parleras des 3 disciplines? alors astrologie chinoise et feng shui, Mmh. puisque c'est vraiment sur les sciences taoïstes, et c'est surtout en fait comment ces 2 disciplines peuvent vraiment vous accompagner en termes de développement personnel. Donc c'est Mmh. vraiment un livre que j'ai vraiment axé sur le développement personnel, l'accompagnement, Mmh. pour comprendre en fait comment on fonctionne, et justement comment on peut fonctionner différemment Ouais, ouais. quand il y a des soucis en fait qu'on voudrait, voilà, voir se transformer. Mmh. Oui. Et est-ce que tu aurais un livre, autre que le tien à venir à nous conseiller?
Oui, il y a un livre que j'adore de Paulo Coelho qui s'appelle Manuel du guerrier de la lumière. Très bien. Voilà, qui est vraiment, un livre c'est justement sur la quête de sens et j'adore ce livre depuis, c'est un peu un livre de chevet depuis de très nombreuses années. Donc je l'ai rencontré, ce livre, non pas Paulo Coelho, Oui. mais j'ai rencontré ce livre il y a, peut-être maintenant plus de 15 ans, vraiment et c'est en fait un livre très poétique, rempli de symboles Mmh. et vraiment sur la quête de comprendre comment on est et Mmh. comment on peut être dans une meilleure version de nous-mêmes, en fait. Ah ouais, Voilà, donc ça ouais, te parle bien. j'adore. Tu avais un oracle aussi, mais j'ai regardé, il était sold out. Ouais, sold out. Ouais. Ouais, j'ai fait un oracle il y a quelques années, qui était donc avec les animaux, enfin qui est toujours, Mmh. voilà, qui sera plus sold out dans dans peu de temps, mais là j'ai beaucoup de sujets en ce moment donc Ouais. donc je peux pas m'occuper de tout en même temps, mais effectivement c'est un oracle sur avec les animaux chinois, les 5 éléments, Mmh. Yin et les 5 éléments Yang et aussi les planètes. Donc en fait, les planètes essentielles, donc les 7 planètes essentielles en astrologie occidentale Mmh. et voilà, j'ai voulu mélanger en fait l'astrologie chinoise et l'astrologie occidentale pour vraiment, pouvoir donner des réponses, assez complètes et assez Mmh. exhaustives, sur du questionnement en fait, notamment de conseils de comment, voilà, peut-être accompagner sa journée, Mmh. comment en fait, optimiser son énergie pour la journée, pour les semaines et les jours qui viennent. Est-ce que tu aurais aussi un film à nous conseiller, peut-être? Oh, un film! Alors, un film, alors moi j'adore Ghost, Oui. Ah bah, oui. Ouais, ouais. voilà, qui est un film que je trouve incroyable, justement sur, la perception de l'invisible et du visible et Mmh. sur alors bien sûr, il y a l'histoire d'amour qui est absolument incroyable, mais il y a Ouais. aussi en fait l'énergie de comment les personnes qui nous sont chères, mais qui sont disparues, peuvent rentrer en lien avec nous de façon Sont différente. sont encore là, quoi. Ouais, Ouais, exactement, ouais. voilà. Est-ce que tu aurais une citation ou un mantra à partager que tu te dis Oui, souvent? ils savaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ah oui, c'est beau ça et Voilà, c'est vrai. Ouais. oui, Après ces années d'expérience dans ces disciplines, qu'est-ce que la vie t'a appris? tellement de choses. Elle m'a appris que, ce qu'on projetait se réalisait. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est pour moi essentiel, en fait, d'avoir une approche, en fait, différente, en fait, de Mmh. la vie, hein, quelque chose d'assez ouvert où, en fait, voilà, tout ce qui peut nous limiter peut aussi nous enfermer et Mmh. nous faire vraiment trop nous questionner sur des choses, en fait, qui peuvent nous faire tourner en boucle. Donc de sortir, en fait, des schémas, de sortir de sa zone de confort, de pouvoir, en fait, aussi des fois sauter dans l'inconnu, Mmh. même quand, rien n'est on pense que rien n'est prévu puisque c'est ce que j'ai fait. Alors je dis pas que je suis un exemple ou un modèle, mais je sais que, je suis certaine d'une chose en revanche, c'est que quand l'énergie doit passer à autre chose, elle le fait pour Mmh. nous. Oui, Donc avec ou sans notre consentement oui. et c'est important du coup de pouvoir écouter en fait son énergie, d'écouter son ressenti, de pouvoir se dire que, il y a des personnes qui peuvent aussi nous accompagner, hein, Mmh. puisqu'évidemment moi ce chemin j'aurais jamais pu le faire sans Moon. Mmh. Et je lui rends hommage, dès que je peux et c'est elle qui a préfacé mon livre et c'était D'accord. impossible que ça soit quelqu'un d'autre, bien sûr, donc voilà, c'est vrai que c'est hyper important. En fait, quand il y a des moments de vie où on traverse des choses compliquées, puisqu'on a tous ça, hein, Mmh. on a tous des moments qui sont durs, la première chose, c'est que ça ne dure pas. Ouais. Voilà, rien ne reste, en fait, hein. C'est vraiment l'impermanence. Ce qui est permanent, c'est l'impermanence. Ça, Mmh. c'est aussi un des grands principes du Tao. Rien n'existe sans son contraire, donc et ce qui est important, c'est que dans les moments justement compliqués, on puisse vraiment se faire, accompagner et aider avec les bons outils et Mmh. puis dans les moments où c'est beaucoup plus lumineux, justement de potentialiser une énergie qu'on a, une force qu'on a en nous pour vraiment la sortir et la décupler. Ouais, Donc voilà, c'est vraiment, ça correspond bien à tes outils. oui, Voilà. c'est clair. On va faire un petit portrait chinois. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Le serpent, Le serpent, oui, pourquoi? parce que c'est un de mes animaux de mon thème astrologique. En fait, c'est un animal qui, en fait, guérit et moi, la Mmh. quête de la guérison spirituelle, énergétique, émotionnelle, c'est ma quête avec Mmh. le sens et donc la guérison est pour moi le sens. Si tu étais une pierre. Oh, alors une pierre, allez, l'opale rose, parce que c'est le roudoudou du 4e chakra. C'est une D'accord. pierre qui permet d'accepter l'amour. Mmh. Voilà, donc quand on a un peu des doutes sur, est-ce que je suis vraiment faite pour qu'on m'aime? Est-ce que tout ça, en fait, c'est une pierre qui vraiment permet d'adoucir beaucoup son cœur et Mmh. d'accepter, en fait, aussi,
ce que l'énergie propose et l'univers nous propose. Si tu étais une couleur, J'étais une couleur, je serais le orange. orange, Ouais, parce que le orange. parce que le orange, c'est l'énergie en fait vraiment de l'énergie du corps, de la joie et de la reliance en fait à l'autre. Si tu étais un objet, Si j'étais un objet, c'est plus compliqué ça pour moi. Allez, je serais la boussole chinoise. Je serais le oui. Lopan. Si tu étais un lieu, Un lieu, ce serait Ibiza. Voilà, qui est ouais. mon île de cœur depuis. Ouais. Alors Ibiza Esvedra, qui est le rocher en fait sacré là-bas. Parce Ouais, que l'énergie te parle. c'est un endroit en fait qui, dans les moments les plus difficiles de ma vie, je fermais les yeux, je le voyais et je me disais ok, cette terre en fait sera toujours là pour moi, Hmm. pour me soutenir. Et si tu étais une chanson? Si j'étais une chanson, je serais l'hymne à l'amour. Oh, c'est beau. Magnifique. On s'était dit qu'on ferait peut-être le test des 5 éléments. Alors, Tout à fait. je te laisse. En fait, j'ai préparé un petit programme pour justement activer en fait les 5 éléments, Mhm. qui est un programme qu'on peut acheter en ligne. Et avant, je fais un petit quiz pour voir, sans connaître votre thème en fait astrologique, déjà dans quel élément vous pouvez vous reconnaître en fait. Très bien. Donc, votre énergie naturelle est plutôt A, créative et adaptable, B, charismatique et expressive, C, fiable et stable, D, précise et rigoureuse, profonde et mystérieuse. Le mot qui vous inspire le plus: A, croissance, B, rayonnement, C, stabilité, D, clarté, E, profondeur. Votre énergie naturelle est plutôt A, remplie d'idées créatives et dispersées, B, vive, passionnée et impatiente, C, calme, rassurante et stable, D, discrète, structurée et loyale, E, sensible, intuitive et en retrait. Dans votre maison idéale, vous avez plutôt envie de A, plantes, bois naturel, parquet, B, de la lumière, une cheminée, du dynamisme, C, une ambiance cocooning, des matières organiques, D, des lignes épurées, du métal et du blanc, E, des lignes fluides, du vert et des couleurs bleues. Face au stress, vous avez tendance à A, vous éparpiller ou vouloir tout changer, B, réagir fortement ou exploser puis repartir, C, vous refermer ou chercher à rassurer les autres, D, garder le contrôle, analyser, organiser, E, communiquer, ressentir et vous introspecter. Alors, si vous avez le plus de A, vous êtes une énergie plutôt bois, Mhm. donc en expansion, curieuse et tournée vers l'avenir. Mhm. Si vous avez le plus de B, vous êtes plutôt une énergie feu, lumineuse, passionnée et moteur d'inspiration. Si vous avez le plus de C, vous êtes plutôt ancré, on peut compter sur vous, bienveillant et vous êtes un pilier pour les autres. Si vous êtes si vous avez plus en fait de D, vous êtes plutôt métal, vous êtes structuré, raffiné, exigeante et perfectionniste. Et si vous avez plus de E, vous êtes plutôt élément O, introspectif, connecté à l'invisible et en quête de profondeur. C'est bien parlant, ouais. Voilà. Super, merci beaucoup. Écoute, je te remercie infiniment, Nathalie, pour ton partage passionnant. Cet échange nous rappelle qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, pas même notre date de naissance, et que tout est énergie. On attend ton livre avec impatience et merci pour ton énergie incroyable. Tu rayonnes. On voit que tu es alignée. Et voilà, merci infiniment. Merci à toi, Nathalie. Merci beaucoup pour l'invitation et toute ta présence aussi extrêmement lumineuse. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir accompagnée jusqu'au bout. Votre présence me touche infiniment. Et si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos amis. Pour ne pas manquer nos prochains invités passionnants, abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Une note 5 étoiles m'aide énormément. Et pour encore plus de contenu et d'échanges, rejoignez-moi sur notre page Instagram Ondes Lumineuses. En attendant, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.